Gojo Satoru, le sorcier ultime. Imaginez un monde où les malédictions règnent et où un seul homme peut les affronter sans trembler. Cet homme, c'est Gojo Satoru. Puissance colossale, regard perçant derrière un bandeau, charisme inégalé. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du personnage le plus impressionnant de Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru. Gojo est professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, mais aussi le membre le plus redouté du clan Gojo. Il est le seul à avoir hérité de deux choses, la technique de l'infini et le sixième œil. Dès son plus jeune âge, il était considéré comme un prodige. Mais au-delà de sa force, c'est un homme qui veut changer le système et libérer les exorcistes de l'élitisme des clans. Sa principale technique, l'infini. Elle crée une barrière invisible autour de lui. Résultat, les attaques s'arrêtent avant même de le toucher, car elles ralentissent à l'infini. Grâce au sixième œil, Gojo perçoit chaque flux d'énergie occulte avec une précision inhumaine, ce qui lui permet d'utiliser ses techniques sans jamais gaspiller d'énergie. Il maîtrise aussi des techniques comme bleu, qui attire, rouge, qui repousse, et surtout violette, une fusion dévastatrice des deux. Un seul impact, et tout est réduit en poussière. Gojo adore provoquer. Il est arrogant, sûr de lui, souvent moqueur. Mais ce masque cache une vraie douleur. Il aime profondément ses élèves. Il veut leur transmettre une liberté qu'il n'a jamais eue. Gojo ne protège pas seulement le monde, il protège l'avenir. L'un de ses combats les plus impressionnants reste celui contre Jogo. Il retire son bandeau, déchaîne son pouvoir, et on comprend immédiatement. Personne n'est à son niveau. Mais c'est contre Toji, un tueur sans énergie occulte, que Gojo touche ses limites. Ce combat montre sa vulnérabilité et sa renaissance. C'est un tournant majeur dans son parcours. Gojo semble invincible, mais il reste humain. Il porte seul le poids du monde, et derrière ses sourires se cache une solitude immense. La vraie question n'est pas « peut-il tout vaincre ?», mais plutôt « combien de temps peut-il supporter d'être seul contre tous ?» Gojo Satoru n'est pas qu'un exorciste, c'est un symbole, un repère. Un homme qui, malgré sa puissance infinie, reste profondément humain. Et vous ? Pensez-vous que Gojo est vraiment invincible ? Dites-le en commentaire.